Bonjour à nous tous, bienvenue dans ce culte matinal et je nous souhaite à tous une bonne écoute. J'aimerais que nous écoutions encore ce message. Nous écoutions ce message avec l'oreille du disciple. Nous écoutions ce message en oubliant, peut-être s'il le faut, tout ce que nous avons déjà eu à entendre jusqu'ici. Amen. Et en recevant la parole du Dieu vivant. De quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de notre héritage. Comment posséder son héritage? C'est de ça que nous parlons. Ouais, c'est glorieux, c'est merveilleux de voir ce que nous pouvons avoir en termes d'héritage. Ouais, un héritage, c'est tout bien matériel et immatériel reçu. Ça, c'est la définition basique. Et la Bible nous fait savoir dans Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été en Christ Jésus bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de sorte que nous ne vivions plus ou que Dieu n'ait plus une bénédiction quelconque à nous donner. Parce que justement, il nous a tout donné, tout ce qu'il disposait. Rappelons-nous de, de l'histoire de Jacob avec son frère. Son père a dit, va me, va me préparer un gibier, va me préparer la nourriture. Je, Après avoir mangé, mon âme te bénira. Et Jacob a allé faire à la place de son frère. Et le père a béni. Et quand le frère vient à son tour avec le gibier de son père, il dit, Père, voici le gibier que tu m'as demandé. Il dit, quoi? Mais c'est alors la nourriture de qui que j'ai mangé? Et il a été vraiment furieux. Et il a en voulu énormément à son frère de l'avoir doublé. Mais vous voyez, Isaac a dit, voici que j'ai tout donné à ton frère. Il ne me reste plus rien. Amen. Donc Jacob avait pris tout, de sorte que le père ne reste plus avec une seule bénédiction. Même pas une seule pour donner à son frère. Il a tout ramassé. Mais en Christ Jésus, c'est comme ça. Nous avons tout pris, de sorte que Dieu désormais n'a plus quoi que ce soit à nous donner. Donc, il ne faut pas rester là et dire, Seigneur, tu as oublié de me donner une dernière bénédiction. Non. Il nous a tout donné. Il ne reste plus avec rien du tout. Ouais. Maintenant, s'il nous a tout donné, ça veut dire que en fait, nous devons comprendre deux choses. La première chose, c'est pouvoir reconnaître notre héritage, reconnaître que nous avons justement toutes ces choses-là. Le reconnaître, ça c'est la première étape. Et ensuite, le posséder. Parce que c'est deux étapes bien distinctes. Il y a la reconnaissance et la possession. Amen. Il y a la reconnaissance et la possession. Ouais, des fois, nous ne reconnaissons même pas les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. C'est tellement éloigné de nous. Et qu'est-ce qui nous amène à la reconnaissance? C'est justement le fait que nous soyons informés, que nous sachions. Eh bien, mais c'est l'intérêt de présenter ces enseignements-là. C'est pour nous amener la lumière, ce que Dieu dit. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu dit, comment vas-tu posséder ce qu'il a dit? Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons sur le thème prendre possession de son héritage. J'aime bien ce verset d'Abdias. Abdias 1, verset 17. Ouvre-moi le livre d'Abdias. Je sais que tu vas fouiller le livre là jusqu'à demain. Tu vas chercher Abdias dans ta Bible jusqu'à te fatiguer. Après, tu vas dire, prophète, c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? C'est le Milieu Testament. Amen. Abdias chapitre 1, verset 17, je lis. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Oh, bien-aimé, je crois que nous devons, comme Jacob, cette prophétie, reprendre nos possessions. Ces choses que Dieu nous a dites.
ces bénédictions que Dieu nous a accordées dans sa grâce, mais dont nous n'avions pas jusqu'ici joui d'aucune d'elles. Il est temps pour nous de reprendre nos possessions. L'une de ces possessions, c'est notre santé. Et je dirais même mieux, si notre foi peut arriver à ce niveau. L'une de ces possessions, c'est l'immortalité. C'est une des choses que Dieu nous a données en Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois croire en ce message. Tu vois, ce message ne dépend pas de l'expérience de X ou de Y. Je dis toujours que ma confession de la parole de Dieu n'est pas basée sur mon expérience. Et ça, nous, les hommes de Dieu, nous devons faire attention à ce niveau. Parce que généralement, nous aimons prêcher nos expériences. Oh, comme je suis malade, comme je suis oppressé. Je m'avais prêché que non, le chrétien doit être oppressé, le chrétien doit être malade. Non, 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 c'est pas comme ça. La parole de Dieu est au-dessus de toute forme d'expérience. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher la parole qui vient de Dieu et qui n'a pour seule référence que notre expérience personnelle. Je vous dis ce que je crois. Même si je suis malade, je ne vais jamais dire qu'un chrétien est censé être malade. Non. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de mon expérience. Même si je meurs, je ne vais jamais dire qu'un chrétien est censé mourir. Ouais. Nous devons atteindre le niveau où ce n'est plus ce que nous vivons qui nous définit. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Parce que généralement, on peine à recevoir la parole de Dieu parce que on cherche, comment on veut dire ça? On cherche une équivalence, entre guillemets. On cherche un exemple autour de nous afin de valider. Aucun exemple ne valide la parole. La parole de Dieu n'a pas besoin d'un exemple pour être validée. Elle est validée parce qu'elle vient de Dieu. C'est tout. Amen. Prendre possession de son héritage. Il a dit, la maison de Jacob prendra possession de son héritage. Amen. Maintenant, regardez ce que Dieu a dit à Josué et Caleb par la bouche de Moïse. Dans Josué chapitre, ou maintenant avec moi, Josué chapitre 14, verset 9. Josué 14, verset 9. Ok, je lis là, il est écrit, la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. La terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. À vous et à vos enfants. Pour toujours. Oui, vous avez vécu entièrement pour Dieu. Ouais. La terre, regardez, la terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que si ton pied n'a pas marché sur une terre, cette terre ne sera pas ton héritage. Bien aimé, il faut bien comprendre ce que le verset dit. La terre sur laquelle vos pieds ont marché sera votre héritage. Donc Dieu ne peut te donner que Dieu ne peut te donner la terre sur laquelle tu as marché. Nous ne pouvons recevoir en héritage que la terre sur laquelle nous avons marché. Donc si nous ne laissons pas nos pieds fouler le territoire, même si c'est techniquement ou fondamentalement pour nous, nous ne pourrons pas en jouir. Parce qu'il faut que ton pied foule le territoire pour que ce soit en ta possession. Maintenant, ça veut dire quoi? Ton pied foule la terre. Ton pied foule la terre, c'est le synonyme de ce que je suis en train de dire, de prendre possession de ton héritage. Tu prends possession lorsque ton pied foule la terre. Oh, bien aimé, il y a la terre de la santé. Si ton pied foule la santé devient ton héritage. Il y a la terre de la prospérité. Si ton pied foule la terre de la prospérité devient ton héritage. Et il y a la terre du succès. Si ton pied foule la terre du succès, le succès devient ton héritage. Tu vois? Et il y a plusieurs types de terre. Mais le problème, ce n'est pas la terre. C'est est-ce que ton pied est capable de fouler la terre? Est-ce que tu peux être assez courageux pour fouler cette terre-là? Ça demande du courage. Comment je sais? Rappelez-vous, lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions pour visiter Jéricho, etc., 10 sont venus avec un rapport différent. Oh, nous sommes que des sauterelles devant eux. Vraiment, je crois que ce n'est pas une bonne idée de prendre possession de Jéricho.
Deux ont parlé différemment. Josué et Caleb. Amen. Ça veut dire qu'au finish, il n'y a que Josué et Caleb qui ont pu fouler la terre. Ah, bien aimé, écoute-moi très bien. Les 10, selon Dieu, n'ont pas foulé la terre. Comment je le sais? Par leur confession. Comment tu sais que tu as foulé la terre de la guérison? Par tes confessions. Tu vois, tu peux pas. Je prends un exemple vraiment terre à terre hein, et simple pour que nous comprenions. Après, tu peux transposer dans tous les domaines. Tu peux pas fouler la terre de la guérison et parler autre chose que la guérison. Tu peux pas fouler la terre de la prospérité et parler autre chose que la prospérité. Tu vois, quand quelqu'un est toujours en train de parler de la pauvreté, le manque, la disette, il n'a pas encore foulé la terre de la prospérité. Parce que la condition ou l'exigence d'être sur, sur cette terre-là, ça se traduit aussi par ce que nous disons. Amen. Ça, ce n'est pas possible, bien aimé. Et ça, c'est le piège dans lequel Satan nous maintient. Parfois, nous sommes comme les 10 espions. On est entré à Jéricho, mais on n'a jamais foulé la terre. Parce que quand tu foules la terre, j'ai dit bien aimé, fouler la terre, c'est prendre possession. Tu peux fouler la terre, je dis quoi? Tu peux être sur la terre sans jamais la conquérir. Comme les 10 espions. Regardez leur rapport. Oh, nous sommes les petits sauterelles. Vraiment, ils sont des géants. On va faire comment? Vraiment, Moïse, je crois que c'est une mauvaise idée. Laissons-les sur la terre. Allons ailleurs. Non. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ton pied foule toute la terre que Dieu t'a donnée. Toute la terre, tout l'héritage qui t'appartient. Tout ce que il nous a tout donné. Bien aimé, c'est quelque chose sur lequel, personnellement, je travaille pour formater mon esprit à accepter que Dieu m'a tout donné. Tu dois accepter ça. Tu dois accepter que Dieu t'a tout donné. Je dis toujours que le christianisme commence lorsque tu reconnais que tu es arrivé. C'est bizarre, mais c'est comme ça marche. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es arrivé, tu n'as pas encore commencé. Parce que le commencement, comment je vais dire ça? Le commencement, c'est l'arrivée. C'est lorsque tu reconnais toutes les choses que Dieu t'a données par sa grâce que tu peux commencer à espérer en jeu. Sinon, ça sera toujours quelque chose de lointain. Tu vas toujours voir ça comme quelque chose de lointain. Bien aimé, que ton esprit saisisse dès maintenant ce qui est à toi. Dieu avait donné à Caleb Hébron. Il a dit Hébron est à toi. Mais lorsque nous lisons la Bible nous fait état du fait que cette terre n'était pas vierge. Il y avait les Anakim, il y avait les géants. Mais il ne s'est pas laissé influencer par la présence des géants. Amen. Parce que Dieu lui avait dit, Caleb, Hébron à toi. Peu importe l'opposition, il savait que Dieu lui avait dit, Hébron est à moi. Et si nous lisons la Bible fait savoir que, effectivement, Dieu a donné Hébron à Caleb, lui et à sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, regarde, ne crois pas qu'il y aura une terre vierge. La terre vierge veut dire quoi? Ne crois pas qu'il n'y aura pas d'opposition. Devant toute bénédiction, il se lèvera toujours une opposition. Oui, il y aura toujours l'opposition. Les bénédictions de Dieu, et je crois que c'est un peu ce que nous devons comprendre. Nous ne devons pas croire que non. Comme Dieu a dit là, il n'y aura pas d'opposition. Je vais entrer dans ma terre. En tout cas, ma terre m'attend. C'est moi que Dieu m'a donné ça. Mon prophète, c'est pour moi, non. Regarde, il y aura. Mais la Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, l'assurance que Dieu nous donne, c'est que quelle que soit l'opposition, quels que soient les géants que nous rencontrerons sur notre terre, parce qu'elle nous a été donnée, bien aimé, nous avons autorité pour assujettir tout géant, tout anakim, et prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Oh, bien aimé, c'est tellement glorieux. Et voyez, j'ai dit que, comment on fait pour savoir que quelqu'un a foulé la terre? C'est par ses confessions. Regardez la confession de Caleb. À 85 ans, il dit qu'il était aussi fort que lorsqu'il avait 40 ans, quand Moïse les envoya espionner. Vous voyez, c'est-à-dire, sa confession
il est resté constant dans sa confession. Il n'a pas dit que, bon, comme j'ai 85 ans, je suis déjà fatigué, hein. J'ai fait mon temps. Bon, c'est à l'époque, tu sais, non, à l'époque, quand même, j'étais fort. Demande à Josué, j'étais quand même un de ses bras droits. Bien aimé, sa confession est restée constante en 45 années. Il a toujours confessé la force. Il a toujours confessé la vigueur. Il n'a jamais confessé la faiblesse dans ses bras, les yeux fatigués, le corps fatigué. Non. C'est pour ça qu'il t'a dit que voilà le signe pour savoir que quelqu'un a foulé la terre. Il est constant dans sa confession. Ça, c'est la clé. Il est constant dans sa confession. Après 45 ans, il a les mêmes confessions qu'il y avait il y avait 45 ans en arrière. Il est resté constant. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois constant dans ta confession. Bien-aimé, ne dis pas le matin, tout va bien, gloire à Dieu. Et à midi, tu dis, c'est Dieu qui sait si tout va bien. Le soir, tu dis, rien ne va, hein. Rien ne va, je vous dis la vérité, le prophète dit la vérité. C'est le prophète qui nous dit que tout va bien. Non, rien ne va. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'arrives même pas à être constant sur 24 heures. C'est ça notre problème. On n'arrive même pas à être constant sur 24 heures. 24 heures. Et regarde tes confessions sur 24 heures. Le matin, tu te lèves là, tu es tout enthousiaste, tu t'es bien reposé. Oh, tu commences à bombarder les déclarations. Tu es excité. Mais à midi, regarde, tu vas voir que la courbe est descendante comme ça là. Tu vois, non? Tu commences à gratter ton nez, ta tête. Tu ne parles plus trop fort comme le matin. Tu parles maintenant un peu. Le soir, là, l'après-midi, tu commences à murmurer. Le soir, alors terminal, tu ne parles plus. Ta bouche est fermée. Tu n'es plus sur ça. Je veux que ce sont les choses du prophète. C'est lui qui nous dit même ça. Moi, je ne même pas dit. Tu vois, tu dois être constant. Quelqu'un a été constant pendant 45 ans. Il a confessé sa force et sa vigueur pendant 45 ans. Et sa vigueur ne l'a jamais lâché. Je parle aujourd'hui sur comment posséder son héritage. Tu vois, non? Il y a le principe de la confession, bien aimé. C'est la confession. Amen. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous allons lire nos versets. Dans, ça c'est juste pour confirmer, hein. Le gars dit qu'il a pris Hébreu en possession. On a dit que le prophète a seulement dit. Il n'a pas montré au verset biblique. Josué 14, verset 13 à 14. Il dit là-bas, Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jusqu'à ce jour, il a Hébron. Regarde, la bénédiction de l'Éternel est éternelle. La bénédiction de Dieu est éternelle. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour toi et pour ta descendance. L'héritage dans lequel Caleb est entré, bien aimé, jusqu'à présent, on dit, jusqu'à ce jour, ses descendants profitent de cette terre. Parce que la bénédiction de Dieu est transgénérationnelle. Ça commence avec toi et ça s'achève à ta dernière génération. Amen. Jusqu'à ce jour, cette terre est occupée par les descendants de Caleb. Amen. Bien aimé, c'est vrai. Nous avons un héritage, ça c'est une chose. Mais c'en est une, mais c'en est une autre de prendre possession de son héritage. Aujourd'hui, nous voyons comment prendre possession de son héritage. Amen. Et je prie au nom de Jésus-Christ que la présence des géants ne t'impressionne pas, aussi nombreux qu'ils sont. La Bible dit, l'ennemi viendra par un chemin et s'enfuira par 7 chemins. Donc, bien aimé, je te dis, peut-être la voie par laquelle, ou la voie par laquelle il vient t'impressionne. Mais attends, leur fuite sera plus spectaculaire. Cette voie ne doit pas t'impressionner. Je ne sais pas par quelle voie ou chemin moyen Satan, les anakim veulent t'impressionner, veulent te faire croire que cet héritage ne t'appartient pas, veulent te faire croire que
Tu n'as pas part à cet héritage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ils s'enfuiront par sept chemins, c'est-à-dire en cascade. Ils ne sauront même pas comment ils ont fait pour arriver jusqu'à toi. Le Dieu Tout-Puissant les mettra en fuite. Amen. N'aie pas peur. Satan, l'arme fatale de Satan, c'est la peur. Oh, j'ai compris ça. Satan ne peut rien faire aussi longtemps que nous n'avons pas de peur en nous. Mais il peut tout faire si la peur habite en nous. Donc, rassure-toi de ne pas marcher dans la peur. N'aie pas peur des Anakim, n'aie pas peur de leur taille. Voilà, David n'avait pas peur de la taille de Goliath. Il semblait être plus jeune, entre guillemets, moins expérimenté, moins armé même. Mais il était le plus fort. Bien-aimé, je suis venu te dire de la part du Seigneur, tu es le plus fort. Tu es le plus fort. N'aie pas peur des Anakim. N'aie pas peur des Anakim. Comment prendre possession de son héritage? Il y a deux choses que j'ai envie deux clés que j'ai envie de nous donner. La première clé, c'est la clé de la connaissance. La clé de la connaissance. Bien-aimé, tu dois connaître. Regardez, lis un peu Colossiens 1, verset 12. La vie chrétienne, c'est aussi jouir de son héritage. Oh, je vous dis la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas confesser Jésus dans sa vie ou même accepter Jésus dans sa vie. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Satan nous a menti. Satan a dit, bon, tu as à confesser Jésus, non, ça va. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu as à confesser Jésus, non. Reste là, ne va pas plus loin. Tiens-toi à ce niveau-là. Ne va pas plus loin. C'est tout ce que Dieu a prévu pour toi. Confesser Jésus dans sa vie, non. Nous confessons Jésus dans notre vie afin d'entrer en possession de notre héritage. C'est la suite et la conséquence logique. Le pourquoi de cette confession, c'est l'héritage. Dieu a en vue l'héritage. Dieu voit notre héritage. Il dit dans Colossiens 1, verset 12, il dit ceci, regardez, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire que nous, les saints, nous avons un héritage. J'ai dit l'héritage, c'est tout bien matériel et immatériel. Donc, tout ce que Dieu te donne ou ce que Dieu t'a donné, c'est ça ton héritage. Toutes les promesses en Christ Jésus ont été, Corinthiens dit sont oui et amen. Ça veut dire que toutes les promesses ont été consommées. C'est pourquoi il faut comprendre l'évangile. Hein. Sinon, on va chanter et on va confesser des choses qui ne sont pas conformes avec ce que Dieu dit. Nous allons commencer à dire au Seigneur, ok, on dit, Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la promotion. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit, non? Accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le mariage. Jésus, tu n'as pas accompli ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis les enfants. Tu m'avais promis. On va se mettre à chanter, à citer l'un après l'autre, les bénédictions, bénédiction sur bénédiction. Et on va pleurer, on va dire non, vraiment, j'ai répandu mon cœur, Dieu. Non, je veux te dire, Dieu t'a tout donné. Dieu n'est pas le Dieu qui garde ses promesses ou ses alliances. On aime ça. Oh, covenant keeping God. There is no, il n'a rien gardé, il a tout donné. Comment je sais? Il dit, s'il n'a pas retenu Jésus-Christ pour nous, dans Romains, s'il n'a pas de retenu Jésus-Christ pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, si tu acceptes que Jésus, Dieu a donné Jésus, ne crois pas qu'il a retenu une dernière chose pour toi et il attend que tu chantes Seigneur, accomplis ta promesse. Pour qu'il dise comme ça, il dit ah, ouf, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'accomplir une dernière promesse. Ange Michael, il y a une dernière promesse là que j'avais oublié de donner à mon enfant. On m'a demandé d'accomplir mes promesses. Pardon, on va accomplir la promesse. Non, ça n'existe pas. Bien aimé, n'ayons pas le christianisme religieux. Ayons le christianisme biblique. Parce que le problème, c'est que, à force de ne pas étudier la Bible, finalement, les hommes ont développé des théories ou des schémas en fait, non seulement qui les a embrouillés et qui ont perdu même ceux qui les écoutaient. Il n'y a plus rien que Dieu va te donner qu'il ne t'a pas déjà donné. Donc ne reste pas là en train de dire que non, Seigneur, j'attends que tu vas. Il y a une dernière promesse là, Seigneur. Tu m'avais dit ça, mais depuis, j'attends. Et les promesses ont déjà été consommées en Christ Jésus. Maintenant, il veut aider ta foi. Regarde, regarde. Dieu, Dieu nous a totalement et pleinement exaucés en Christ Jésus. Maintenant, la matérialisation de l'exaucement peut venir dans un temps bien précis. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment que Dieu t'exauce. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu as prié ou demandé une promotion, ne crois pas que Dieu t'exauce le jour où tu reçois la note administrative de ton boss en disant que, OK, tu as été promu au titre de chef d'entreprise, chef d'agence ou je ne sais pas moi quoi. Non. Ce n'est pas à ce moment que ta promotion est venue, non. Ta promotion est venue depuis le jour où Jésus est entré dans ta vie. Maintenant, il y a le temps de manifestation qui est différent de l'exaucement. Nous sommes déjà, ou nous avons déjà tous été exaucés. Le jour où tu vas comprendre les choses de la manière que je t'explique là, tu seras libre d'un fardeau pesant et lourd qui, n'est-ce pas, était sur tes épaules depuis des années. Nous avons déjà tous été complètement exaucés. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple si on ne comprend pas ceci. Quand une femme attend un bébé, il y a le moment de la conception ou le jour où, si vous voulez, elle tombe enceinte. Le jour où elle tombe enceinte, il n'y a rien d'anormal sur son corps. Son ventre n'a pas gonflé, son corps n'a pas pris le poids. Elle est normale. Le lendemain, c'est-à-dire, supposons qu'elle tombe enceinte aujourd'hui. Le lendemain, elle est tout à fait normale. Il n'y a rien qui montre qu'elle est enceinte, mais pourtant elle est enceinte. Et ça risque d'être comme ça pendant 9 mois, du moins la période d'attente pour porter enfin le bébé. Maintenant, le jour qu'elle accouche, est-ce que c'est le jour-là que Dieu l'a exaucée? Non. Elle a été exaucée depuis le jour, s'il faut parler de manière humaine, de manière naturelle, quoi. Depuis le jour où elle est tombée enceinte. C'est depuis le jour-là. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Dieu nous a totalement et complètement exaucés en Christ Jésus. Maintenant, la manifestation de cet exaucement vient à des temps, comment dire ça, au temps marqué, ok? Et ce temps n'est pas un temps universel pour tout le monde. Ça peut correspondre à un mois chez moi, ça peut correspondre à un an pour une autre personne, ça peut correspondre à 2 ans pour une autre personne. Mais ce n'est pas lorsque tu vois, ce n'est pas le jour où ton œil voit, ta main touche que tu as été exaucé. Tu vois, si tu comprends ça comme je suis en train d'expliquer là, au lieu de pleurer, te lamenter, tu vas toujours abonder en action de grâce. Il a dit, rendez grâce au Père qui nous a donné un héritage pour nous laisser dans la lumière. Rendez grâce. Pourquoi on rend grâce? Parce qu'on a déjà. Celui qui n'a pas, il ne va pas rendre grâce. Il va continuer à demander, Seigneur, une dernière promesse. Seigneur, toi, tu joues, hein? Tu fais les promesses, tu ne tiens pas les promesses. Est-ce que tu es un homme pour mentir? Tu vois, ça te donne une mauvaise
idée de Dieu. Tu penses que comme tu es comme ça, c'est comme ça que Dieu est. Non, il n'est pas comme toi. Il est différent. Quand Dieu te dit quelque chose, comment il va expliquer ça? Dieu nous précède dans tout ce qu'il nous dit. À ses disciples, il avait dit une fois, allez de l'autre côté de la rivière. Et pendant qu'ils traversaient avec le bateau, Jésus les attendait de l'autre côté. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu nous précède toujours. Si Dieu te dit va au nord, sache que il est déjà au nord. C'est pourquoi il t'attend là-bas. Tu vois. S'il te dit va au sud, c'est parce qu'il est déjà au sud et il t'attend là-bas. Donc, ça ne sert à rien de dire ok, je m'en vais au sud. Oh, yeah, viens, arrête ma main, on parle. Non, il est déjà là-bas. Il t'a précédé. Il t'attend là-bas. S'il t'attend, ça veut dire qu'il a déjà fait la distance que tu t'apprêtes à faire. Il a déjà fait le chemin. Il a préparé le chemin. Il se tient au point d'arriver. Et quand il te dit va au nord, c'est parce qu'il est déjà arrivé au nord. Tu vois, si tu comprends ça, hein, quoi que ce soit qui arrive pendant ton pèlerinage, ton chemin sur terre, ça ne sera pas un problème. Tu vas comprendre l'importance de rendre grâce. Si Dieu a déjà fait le chemin qu'il te demande de faire, il t'attend à la destination finale. Que veux-tu d'autre? La seule chose que tu peux faire, c'est Père, je te rends grâce. En fait, tu seras toujours en train d'abonder en action de grâce. Tu seras toujours en train de bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous dites ce que ça signifie, cette expression, bénissez le Seigneur. Enfin, souvent, les gens disent, oh Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ça veut dire quoi, bénissez le Seigneur? On aime bien utiliser ça. Ouf! Nous, les réveillés là, ah, ce sont nos mots là-bas. Père, je te bénis. Mais ça veut dire quoi? Quand tu dis Père, je te bénis, qu'est-ce que ça veut dire? Ou comment est-ce que ça se traduit? Bénir le Seigneur se traduit. Si tu notes bien ce que je veux dire là, bénir le Seigneur se traduit essentiellement par deux choses. La première chose, le fait de rendre grâce. Quand tu rends grâce au Seigneur, tu es en train de le bénir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bénir le Seigneur, c'est le fait de lui adresser continuellement des louanges. Hébreu dit quoi? Un sacrifice, le sacrifice de nos lèvres, qui, quoi qu'on en dise ça? Hébreu chapitre 13, je crois. Voilà. Hébreu 13, il dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son Saint-Nom. Lorsque tu le fais, tu es en train de bénir le Seigneur. Lorsque tu abondes en action de grâce, tu es en train de bénir le Seigneur. Bien-aimé, voilà la seule chose que nous devons faire. Arrêtons avec les inquiétudes, avec les plaintes, avec Seigneur, tu m'as oublié. Regarde comment les autres avancent. Moi, je n'avance pas. Tu vois que tu m'avais promis. Est-ce qu'il est un homme pour mentir? Je t'ai dit que quand Dieu te dit va au nord, c'est parce il est déjà quitté du point où tu es. Il a cheminé de la distance que tu étais censé où tu vas cheminer. Et il t'attend au point final. C'est comme ça que Dieu est. On croit que Dieu est comme nos patrons. On te dit va en mission. Lui reste au bureau. Maintenant, tu te bats en mission là. Tu braves la tempête, les accidents de route. Tu prends l'avion. Tu braves les crashs d'avion. Et le patron est là, seulement au bureau. Il attend le rapport de mission. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Qui t'a dit qu'il est comme ça? Quand il te dit va quelque part, ça veut dire qu'il a déjà fait ce trajet. Il t'attend. Il est à l'arrivée. Il t'attend là. Maintenant, quand il dit qu'il a fait ce trajet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a préparé le chemin pour toi. Ça veut dire qu'il a posté ses anges à tout point, à chaque point du chemin. De sorte que ce ne soit pas un chemin que tu empruntes seul, que tu sois accompagné par un cortège d'anges jusqu'à la destination où tu le verras. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Bien-aimé, ça, c'est ton Dieu. Donc, c'est important, bien-aimé. C'est important de
de savoir comment, ou si vous voulez, de connaître les lieux, les méthodes par lesquelles nous prenons possession de notre héritage. Il a dit qu'il y a la connaissance. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Et en plus de la connaissance, la deuxième clé que je donne, c'est le pouvoir de nos paroles. Tu ne dois pas simplement connaître, tu dois aussi confesser. Josué et Caleb ont su que Jéricho était pour eux. Mais ils ne se sont pas arrêtés à cette connaissance. Ils ont confessé des choses qui prouvaient qu'ils avaient pris possession. Allez lire Josué, vous allez voir leur confession. Ils ont dit que Canaan, c'est pour nous. Nous allons tous les exterminer tels que l'Éternel Dieu a ordonné. Nous prendrons possession de cette terre. Ouais, ils n'ont pas parlé comme les 10 autres. Oh, nous sommes les sauterelles. Vraiment, je crois que c'est pas une bonne idée d'aller combattre ces géants. Non. Et rappelle-toi, la preuve que tu as foulé une terre, c'est par tes confessions. Caleb est resté constant dans ses confessions pendant 45 ans. 45 ans. 45 ans. Vous imaginez? Si tu peux être constant dans une confession pendant 45 ans, rien ni personne ne peut t'enlever ça, cette bénédiction. Ce n'est même pas possible. Imaginez-vous pendant 45 ans, il confessait toujours la vie, la vigueur dans son corps. Depuis qu'il confessait ça pendant 45 ans. Vous imaginez? C'est normal qu'à 85 ans, il soit encore fort. Et tu as vu, hier, je disais que la Bible dit mon juste croit comme le palmier. Pour être ce palmier, n'oublie pas la confession. C'est pas juste, OK, j'ai reconnu, OK, j'ai pris connaissance, contact de ce que Dieu m'a donné en Christ Jésus. Ce n'est pas suffisant pour prendre possession. Je dis encore, ce n'est pas suffisant. Après avoir su quel est ton héritage, ce que Dieu t'a donné, adresse maintenant par rapport à cet héritage des paroles qui vont dans ce sens. Et sois constant. Ne dis pas ça, ne dis pas ces paroles le matin, le soir, tu as changé. Le matin, le soir, tu dis, mon prophète, tu sais, ces choses-là, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui fait. Non, ce n'est pas Dieu qui fait. Ce n'est pas Dieu qui donne. Ce sont les mots comme ça ou les expressions. Comment il faudrait radicalement se séparer de ce genre de choses. Tu vois un chrétien dit non, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Dieu ne fait rien, Dieu ne donne rien. Il nous a donné notre bouche pour que nous puissions orienter notre vie. Maintenant, je veux dire quelque chose qui va t'énerver. Ce n'est pas Dieu qui contrôle ta vie. Tu vois, si tu n'es pas d'accord avec ça, je comprends que tu ne sois pas d'accord. Mais quand tu vas davantage grandir avec le Seigneur, tu vas voir que ce n'est pas Dieu qui contrôle ta vie. Parce que si Dieu contrôlait ta vie ne serait pas à ce niveau. Ça va t'énerver ce qu'il dit, mais c'est vrai. Regarde, si Dieu contrôlait ta vie comme tu penses, ta vie ne serait pas à ce niveau. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui contrôle ta vie. Je te dis ce qui contrôle ta vie, c'est ta langue. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit que la langue est comme le gouvernail du bateau. Aussi petit qu'il est, il dirige. Donc, si nous ne laissons pas notre langue prononcer exactement les paroles qu'il faut pour que notre vie prenne la tangente ou la direction qu'il faut, bien aimé, Dieu ne pourra rien faire. Voilà, il dit, Seigneur, tu m'avais promis, tu n'as pas fait. Non, ça ne marche pas comme ça là. Laisse ta langue diriger ta vie. Si tu veux aller à gauche, c'est comme le navire du bateau. S'il veut aller à gauche, il tourne le gouvernail là. OK? Le gouvernail, c'est un petit truc. Ça bascule et puis tu vas voir tout le bateau va changer de direction. Tout le bateau est conduit par un petit gouvernail. Ta vie est conduite par ta langue. C'est Dieu qui conduit ma vie. Ce n'est pas Dieu. Il a dit ça aujourd'hui. C'est Dieu comment? Ce n'est pas Dieu. C'est ta langue qui conduit ta vie. Le proverbe dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Ce qu'il aime en mangera le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien, mais le jour où tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu qui conduit ta vie, mais ta langue, tu vas faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Nous n'avons pas encore compris ça. C'est pourquoi nous permettons de dire ce que nous voulons et de l'autre côté, nous attendons que, malgré ce que nous disons, que Dieu quand même vienne nous diriger. Comment? Il va te diriger comment? Regarde, ce qui conduit une voiture, c'est le volant. Ce n'est pas Dieu, c'est le volant. Si tu ne crois pas, si tu crois que c'est Dieu qui conduit la voiture, le matin, là, démarre ta voiture, hein, va sur l'axe lourd, va à 200 à l'heure, tu braques le volant à n'importe comment, tu zigzags sur la route, je veux voir si Dieu va conduire la voiture là. Ouais, ce n'est pas Dieu qui conduit, c'est le volant. Donc, si le conducteur ne fait pas attention au volant, il met sa vie en péril. Ne crois pas que non, Dieu va venir conduire la voiture. Hey, il conduit quoi? De la même manière, ce n'est pas Dieu qui conduit ta vie, c'est ta langue. Ou si tu veux absolument que je mette Dieu dedans, Dieu conduit ta vie en utilisant ta langue. Donc, si tu ne fais pas l'effort, ou si tu ne diriges pas ta langue sur les bons mots, tu ne donnes pas les mots appropriés à ta langue de prononcer, Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne pourra rien faire. Essaye de boire le vin, l'alcool. Tu deviens ivre, tu prends le volant. Tu fais la prière au Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi comme à ma maison. Tu vas faire l'accident, tu vas mourir et je vais venir t'enterrer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Nous prenons possession de notre état par la connaissance. Voilà pourquoi nous prenons la peine d'exposer la vérité. Parce que la connaissance nous affranchit. La connaissance ôte le voile de l'ignorance. Parce que Satan règne par l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu vois, quand tu parviens à la connaissance, c'est la première étape. Ce n'est pas fini. La deuxième étape, c'est la confession. Tu dois confesser en accord ou en phase avec la connaissance que tu as. Ta confession doit être en phase avec ta connaissance. Ne dis pas que, OK, j'ai la connaissance que je suis prospère en Christ Jésus. Mais chaque jour dans tes confessions, c'est moi, n'aime-moi rien. Hein. Moi, nous, dans notre famille, c'est comme ça que nous sommes. Mon prophète, ça ne se commence pas avec moi, hein, c'est générationnel. Tu vois, non, mon père n'avait lu rien, ma mère n'avait rien. Même quand tu remontes à mes grands-pères, mes aïeux, tout ça, c'est la même chose. Donc, moi, je sais que, bon, je vais faire avec, je n'ai rien. Bien aimé, quelle que soit la connaissance que tu dis avoir, si tu continues de prononcer ce genre de paroles-là, tu ne peux pas posséder ton héritage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, les gens vont dire, mais comment il va alors confesser quelque chose que je ne vois pas? Que Dieu me donne d'abord. Quand il va me donner, il veut voir. Maintenant, il veut confesser. Si tu vois déjà, avant de confesser, ce n'est plus la foi. Thomas a dit, je veux voir avant de croire. Il a vu, mais Dieu ne l'a pas approuvé. Ou Jésus n'a pas approuvé ce genre de foi. Jésus ne peut pas approuver ce genre de foi. Tu vois, peut-être tu veux que Dieu te rende milliardaire. Maintenant, quand tu vas être milliardaire, maintenant tu vas confesser la prospérité. Ça ne marche pas comme ça. Demandez à tous ceux que Dieu a bénis. Ils ont dû confesser d'abord leur prospérité dans la pauvreté avant de se voir prospères. C'est vrai. Je me rappelle le témoignage du serviteur de Dieu, Bishop David Oyedepo. Tout jeune, il disait que je serais l'un des pasteurs les plus riches sur la terre. À ce moment-là, même la voiture, il bagarrait pour louer une voiture. Les voitures, ils ont loué, c'est même trop dit. Il commandait les voitures. Ouais, quand le culte finit comme ça, là, le pasteur, il finit le culte comme ça, il cherche une voiture qu'il peut prendre là pour l'accompagner chez lui. Les gens se moquaient de lui. Que oh, celui-ci vient de nous prêcher qu'il est riche, il est milliardaire. Ouais, il finit le culte, maintenant il demande les voitures aux gens pour rentrer. Alors je vous parle, en Afrique, il est parmi les 5 pasteurs les plus riches en Afrique. Je parle de quoi? Dans le monde.
Il est parmi les 5 pasteurs les plus riches dans le monde. Oui. Tu vois, donc ne dis pas que non. Mon prophète, je veux d'abord voir. Tu vois, non. Quand il veut voir, je veux confesser. Mon prophèet, si Dieu me donne la santé divine, non. Voilà, maintenant, il veut confesser la santé divine. Bon, comme je suis malade là, je ne peux pas confesser. Comment il veut confesser que je mange la santé divine quand j'ai les maladies dans mon corps? Non, laisse d'abord que Dieu me guérisse. Quand il va me guérir, maintenant, il veut confesser. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que Thomas avait dit. Et Jésus l'a presque réprimandé à cause de ce genre de foi-là. Mais ouais, Jésus a dit quoi? Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru en moi. Heureux sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Ça veut dire qu'il y a plus de grâce et de bénédiction de croire en Jésus sans l'avoir vu physiquement. Maintenant, peut-être tu crois que non, Thomas est avantagé parce qu'il a vu Jésus. Non, toi qui n'as pas vu Jésus, tu as cru en lui. Pour Dieu, ta foi est plus appréciée. Ta foi est plus appréciée par rapport à la foi de Thomas. Parce que sans l'avoir jamais vu, tu crois fermement en lui. Et c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as la substance de la réalité. Comment tu sais qu'il est vivant? Parce qu'il vit en toi. Tu n'as pas besoin que tes yeux physiques le voient. Non. Tu le vois par tes yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Donc, bien aimé, comment prendre possession de son héritage? Un, la connaissance. Deux, les paroles pleines de foi. C'est très important. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Ne soyons pas paresseux à ce niveau. Ne soyons pas trop occupés. Non, mon prophète, je suis un peu occupé. Je veux faire des confessions là après. Même après, mais c'est toujours la même chose, non? Même après, waouh. Non, 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 non. Je veux finir par ceci, en disant ceci. Regarde, chaque jour qui passe, quand tu écoutes la parole de Dieu comme ce que tu viens d'écouter là, si Dieu t'a parlé, ouais, tu dois répondre à la parole. David dit, Dieu a dit afin que nous disons avec assurance. Nous devons apprendre à répondre à la parole que nous entendons. Comment nous répondons à la parole? En prononçant des déclarations qui vont exactement selon la parole que nous avons reçue. Et ça, tu dois le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Je ne dis pas que non, le prophète va prier pour nous tous. Il va faire des déclarations pour nous. Ça ne marche pas. Tu vois, quel que soit l'amour que j'ai pour toi, lorsque je mange mon riz, sauce tomate avec du porc brisé, ça n'entre pas dans ton ventre. Non, ça n'entre pas. Quoi, que je mange ça entre dans ton ventre. Non, c'est pas possible. Chacun mange pour lui-même. Tu vois, les paroles que je déclare sur ma vie, c'est d'abord pour moi. Même si après tu veux te connecter à cette parole, c'est d'abord pour moi. Donc, sois maintenant responsable, bien aimé. Laissons un peu le christianisme de la nonchalance, là, de laxisme, de je m'en fous. Non. Si tu ne veilles pas sur ta voix, la Bible dit celui qui ne veille pas sur sa voix va mourir. Si tu ne veilles pas sur tes paroles, ta vie va arriver n'importe où. Tu peux arriver n'importe où. Et quand je dis n'importe où, je veux dire, tu vas arriver là où, au pire endroit où tu n'aimerais, où tu n'aimerais, où tu n'as jamais souhaité arriver. C'est là-bas que tu vas arriver. Si tu ne décides pas de la direction, la destinée, le chemin que ta vie va prendre, je peux te rassurer que ta destination sera le ravin. Tu vas finir dans le ravin. Le ravin te guette. Le ravin te guette. Amen. Tu vois bien, mais je vais m'arrêter là pour du temps en te disant que n'oublie pas ça. Pour prendre possession de son héritage, nous avons besoin de la connaissance et la bonne proclamation, la bonne confession. Donc, quel que soit ce que tu rencontres dans la Bible en termes de héritage, bien aimé, si tu as découvert cela, commence à le confesser. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vois la réalité, jusqu'à ce que cette parole devienne chère. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire jusqu'à ce que tu vois de tes yeux la réalité de la parole. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vois la réalité. Amen. Ne t'arrête pas.
Des fois, nous commençons lundi, mardi, mercredi, tu es déjà fatigué. Jeudi, alors, tu as oublié, tu n'es même plus sur ça. Jamais. Tu as pensé à aller ailleurs, tu es déjà parti, tu es déjà passé à autre chose. Non, bien aimé, si tu veux une chose, insiste. Insiste sur ce que tu veux. Quel que soit ce que tu veux, insiste dessus. Amen. Si tu veux voir la santé dans ta vie, insiste en proclamant les paroles de santé. Si tu veux voir la prospérité, proclame les paroles de prospérité. Nos paroles sont comme des semences. Les moissonneurs sont les anges. Ils prennent ce que nous disons et les accomplissent. Que tu puisses toujours parler en conformité avec la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. 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 Les questions pour moi ce matin? Amen. Nous devons confesser ça au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends possession de tout ce qui m'appartient. Ne laisse rien. Sois gourmand. Ouais, il y a la bonne gourmandise. C'est de prendre tout ce que Dieu t'a donné. Ne dis pas que non, je vais seulement prendre une chose, je vais laisser l'autre. Tu laisses l'autre à qui? Tu laisses l'autre à qui? Prends tout et ne laisse rien. Ouais. Pharaon pouvait dire à Israël, allez, prenez tout et ne laissez rien. Bien aimé, ne laisse rien, prends tout. Prends tout. Amen. Parce que tout appartient. Ça veut dire que tout est à Christ et nous sommes à Christ. OK? Donc tout nous appartient. Amen. OK, je vais prier pour nous. Bien aimé, j'espère que cette parole te parle. Tu vois, j'ai dit que la clé, c'est un, la connaissance, deux, la confession. Et t'ai dit que tu dois apprendre à confesser pour toi-même. Quel que soit l'aspect d'un héritage, quand tu as identifié l'héritage, commence là. Commence là à insister, à confesser. Confesse ce que tu as vu. Confesse ce que tu as vu. Ne t'arrête pas, ne te laisse pas décourager. Si tu as vu quelque chose, confesse ce que tu as vu. Reste constant dans ta confession. Amen. Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce jour. Seigneur, toi qui nous ouvres les yeux sur la nécessité de posséder notre héritage. Seigneur, nous voulons nous lever comme Jacob et reprendre possession de notre héritage. Nous ne voulons plus nous laisser être intimidés par les anakim, les géants. Mais Seigneur, nous confessons que tout ce que tu nous as donné est pour nous. Et nous sommes disposés à prendre tout sans rien laisser. Seigneur, merci pour ces merveilleuses dispositions, pour ces grâces, pour ces bénédictions immenses que tu nous as données en Christ Jésus, en nous bénissant de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, nous recevons cette parole et nous croyons que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, de sorte qu'il n'y a plus une bénédiction en réserve pour nous. Seigneur, que nos yeux, nos cœurs soient ouverts et saisissent ces vérités. Que nos cœurs, nos yeux saisissent ces vérités, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons plus dans l'aveuglement quant à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne soyons plus dans l'aveuglement quant à la connaissance de notre glorieux héritage. Merci de nous bénir, Seigneur. Merci de nous avoir bénis. Nous prenons possession de cet héritage. Nous confessons que notre héritage est nôtre au nom de Jésus-Christ et personne ne peut nous ôter ce que Dieu nous a donné. Seigneur, je prie afin que nous soyons
maintenant et pour toujours conscients de ces vérités. Que notre esprit parvienne à la pleine conscience au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons cette journée. Nous te présentons nos différentes activités. Seigneur, pour ceux qui sont dans les affaires ou pour quelque autre activité que ce soit, que ta main puissante s'étende et bénisse tout. Au nom de Jésus, une bénédiction illimitée, sans mesure. Que tes anges nous précèdent et que ta gloire repose sur nous. Je déclare la faveur de Dieu. Seigneur, parce que nous avons obtenu faveur auprès de toi, que nous ayons cette même faveur, que nous obtenions faveur auprès des hommes. Dirige nos pas vers ce que tu as prédestiné. Et Seigneur, éloigne-nous de tous ceux qui ne font pas partie de notre destinée. Ou donne-nous le discernement pour les reconnaître et nous éloigner d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Bonjour, bonne journée et bon matin. À nous revoir demain pour notre culte matinal. Merci. Que Dieu nous bénisse.